Arrêtez de chialer partout. Vous allez chez les Ivoiriens, calme-toi. Quand il fallait voter, vous étiez où? Vous étiez où? Pardon. La question que les Ivoiriens doivent se poser, est-ce que Paul Biya a brûlé la Constitution? La réponse est claire, non. Est-ce que le mandat est limité au Cameroun? Non. Le peuple est derrière Paul Biya. En commençant par moi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Vous étiez où? Vous étiez où quand il fallait voter? Vous allez vous allier avec les Ivoiriens. Je vous rappelle que vous, les Ivoiriens, la personne qui a écrit la saisie pour que Gbagbo aille en prison, c'est Kamto. C'est Kamto. Alors le cabinet Lisa Partner, allez entrer, allez sur le cabinet Lisa Partner. Vous allez voir l'intérêt que le monsieur qui est derrière le peuple là, c'est lui qui a envoyé Laurent Gbagbo en prison avec son cabinet Lisa Partner. Non, laisse-le finir, laisse-le finir. Laissez-le finir, c'est quoi? Laissez-le parler, laissez-le parler. S'il vous plaît, laissez-le parler. Ça vous fait mal. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il y a remis son temps, les gars. Non, il y a remis. Vous n'avez pas cherché à faire ça. Vous n'avez Non, pas les cherché. gars, arrêtez de couper, c'est pas bien, c'est pénible que vous coupez à chaque fois. Laissez les gens aller au bout. Oh, c'est même comme avec vous. Quand on vous tape, acceptez la douleur. Je répète ceci. Quand les Ivoiriens disent que le Paul Biya est vieux, rappelez-vous que qui a envoyé Gbagbo en prison avec le cabinet Lisa Partner? C'est M. Kamto. C'est lui qui a écrit la saisine. Allez vérifier. Entrez dans le site du cabinet Lisa Partner à tous les Ivoiriens. Allez regarder le CV de M. Kamto. Vous allez voir. Affaire Laurent Gbagbo, sa femme et la Côte d'Ivoire. Et vous allez voir à l'intérieur que c'est lui qui a envoyé le... Voilà un président qui est censé diriger le Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Si aujourd'hui, au Cameroun, tout appartient aux Camerounais, il n'y a aucun étranger qui a un immeuble au Cameroun. C'est grâce à Paul Biya. C'est grâce à Paul Biya. Qu'on vous dise, arrêtez les tripatouillages, que non, hein, le peuple aime Kamto. Le peuple aime Kamto. Le peuple ne sort pas comme les Ivoiriens sont sortis. Ouais. Le peuple aime Kamto, les Ivoiriens ne sortent pas. Vous parlez même de quoi? À un moment donné, on est réaliste. La politique, ce n'est pas pour les enfants. La politique, ce n'est pas le voir bébé. Si tu n'as pas le niveau, le charisme, ni la maturité de faire la politique, allez être président des associations. Il s'agit d'un pays. On gère un pays comme une multinationale. Il n'y a pas de sentimentalisme. Tout ce qu'on veut voir à la tête des États, ce sont des présidents vaillants. Mais c'est incroyable. Oh non, le peuple veut Kamto. Vous avez vu qui sortit pour Kamto? Il n'y avait même pas, je vous dis, il n'y avait même pas une personne en route. Pour vous dire. Même dans son propre village, personne n'est sorti. Vous arrivez dans les panels, oh Kamto. Mais rappelez aux Ivoiriens ce que Kamto les a fait. Vous cachez, mais c'est bizarre quand même. Que M. Kamto travaille pour le cabinet qui gère les affaires de la France-Afrique. À l'heure où tout le monde ne veut plus ces gens en Afrique, on va prendre un président qui travaille dans un cabinet de la France-Afrique pour venir l'installer au Cameroun. Mais à un moment donné, la politique, ce n'est pas le voir Bibi. Je vous répète encore ça. Si vous me dites que Ahmed Kamer, Paul Biya a tripatouillé la Constitution, je dis que là vous avez raison. La question est la première. Est-ce que Paul Biya a brûlé la Constitution du Cameroun? Non. Est-ce que Kamto a grillé la Constitution? Oui. C'est ce qu'on va vous dire. Il est quitté dans un parti politique pour aller entrer dans un parti créé par les membres du RDPC. C'est bizarre. Mais Congolais, ce qu'on ne veut pas te dire, c'est que l'ancien parti de Kamto, MSC, était aussi créé par les membres du RDPC. Il faut qu'on te dise la vérité quand je viens te parler de Kamto. Il faut qu'on te dise cette vérité-là. Que Kamto, c'est un agent du RDPC plein pot. Agent du RDPC plein pot. Congolais, tous ceux qui ont été avec Kamto, soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Renseigne-toi bien. Renseigne-toi, on va te dire. Soit ils sont morts, soit ils sont en prison. Il n'y a que lui qui est vivant. On peut se poser une question. On peut accepter un mort, oui, 2, 3. Un opposant qui va en prison avec tous les opposants et le sort seul. Et ça ne dérange personne. Quand je vois le moral, et c'est celui-là que vous voulez à la tête du Cameroun, je suis désolé. Tout le monde sait aujourd'hui officiellement que Kamto roule pour Paul Biya. Et d'ailleurs, on va encore aller plus loin. Pourquoi il y a des sortes pour le Cameroun? Les opposants camerounais ont tous faim. Tous. Alors quand les gens ont faim, tu fais quoi? Tu leur donnes le pain et la sardine. Tu leur donnes genou. Tu as le pain,
La sardine est où? Ah, colonel, tu as le premier, la sardine. La sardine. Faut répéter. Avec un billet de 5 000 francs. Vous nous laissez gérer le pays. Parce que jusqu'à présent, les gens sont capables de mettre le colonel, ce que tu dis là est vrai. Note ça bien. Les gens sont capables de mettre le cadavre de Paul Biya que de mettre comme ton pouvoir. Ce que je te dis est vrai. Parce que les gens qui créent le désordre, si quand à un moment était digne d'un homme politique, on allait encore dire que ça c'est un homme. Un président, un opposant, qui laisse le Cameroun pour aller faire un meeting en France et dire aux Français que je vais vous servir au Cameroun, ça ne va pas dans la route. Tout le monde a vomi ce monsieur. D'abord, demandez à tous les panafricanistes, personne ne veut de ce monsieur. Demandez à tous les supporters de Gbagbo, comment vous te dit ce que Kamto a fait à ce monsieur. Allez lire. Gbagbo a sorti son livre, non. Allez lire. Paul Biya, que les Ivoiriens n'aiment pas là. Allez demander aux Ivoiriens quel est le président qui était en contact avec Gbagbo quand il était en prison. On va vous dire que c'est Paul Biya. On va vous dire quel était le président qui devait mettre la monnaie en Afrique centrale. On va vous dire que c'est Paul Biya. Après Gbagbo, après Kadhafi, Gbagbo, Paul Biya était la troisième personne qu'on va arrêter. Heureusement, ça va être du pouvoir. À un moment donné, il faut entrer dans l'histoire et non dans l'émotionnel. Quand les Camerounais viennent là, je suis non. Je suis Camerounais, je suis patriote. Le Cameroun est Camerounais. Ahmed. Je vais prendre une motion. Attendez. Merci beaucoup, Ahmed, franchement, là, c'est Et j'ai une motion, j'ai la voix. Ahmed. Concernant le côté Maurice Kamto, il est Monsieur consultant. Félix, attendez aussi. Il n'est pas. Et il s'occupe uniquement des litiges internationaux. Monsieur Il n'a Félix. rien à voir avec. On vous interpelle, écoutez. Est-ce que... Voilà. Et Corolle, il faut l'enlever en grand, tu te mets en grand, là, de là, on l'a 1 million rapidement, s'il te plaît. Ok, bon, J'ai ma motion. Donc, Ahmed Kamel, ton discours, il est bien beau. Tu cries beaucoup et tout, c'est intéressant. Mais nous, on n'est pas dans les émotions ici. Donc, nous parler de Kamto a fait ça pour Gbagbo. Non, on s'en fout. On n'est pas venu pour parler de ça. Le vrai problème aujourd'hui, on parle. Le débat à la base, le débat, si je me trompe, Corolle, tu me dis, ce n'est ni Kamto contre Biya. Non. Le débat à la base, c'est un abus de pouvoir. Le débat à la base, c'est qu'il y a un vieux qui ne fout rien pour les Camerounais. Et que le pays, il n'est rien, le pays, il n'en a rien. Ahmed Kamel vient ici, vous êtes dans les comparaisons, vous rentrez, vous êtes devenu, on est en train de faire un débat de Kamto. Bon, nous, on sait pas de quoi vous parlez. Nous, on sait qu'il y a un monsieur, il a 92 ans. Il dirige le Cameroun et que la vitrine du Cameroun est moche, que même Grigny est plus beau que le Cameroun. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, on a un monsieur aujourd'hui qui est à la tête d'un pays et qui ne fout rien, mais qui continue d'être avec des ministres qui sont vieux, etc. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le débat qui est là. Le débat, c'est pas Kamto, c'est ci, cela. Non. Non, je vais terminer. T'inquiète pas, je vais terminer. On y va doucement. Maintenant, toi, tu viens de dire que oui, tout ce qui appartient au Cameroun appartient au Cameroun. C'est bien, tant mieux. C'est un droit. C'est intéressant pour vous. Mais toi, tu en as combien? Et tu es où? C'est ça le vrai point. Les Camerounais même, ils disent quoi de cette histoire? Parce qu'il ne faut pas éviter le sujet. C'est-à-dire venir ici pour... Le vrai débat... Le fort en eau profonde. Non, je vais te dire le CV. Non, le vrai débat, Ahmed Kamel, le vrai débat, est-ce que tu es fier des 92 ans de Paul Biya et 43 ans de pouvoir? C'est ça le vrai débat. On lui donne 100 ans. Bah voilà. Donc dans ce cas-là, si tu viens parler comme ça, mon ami... Je vais te donner le CV de Paul Biya. Tu ne connais oui, pas c'est quoi le bilan de Paul Biya? Parce qu'on a demandé à Danger. On a demandé à Danger. Le bilan. Lui, il a cité que des conneries. On veut savoir c'est quoi le bilan de Paul Biya. Laissez-le donner le bilan. Vas-y, le bilan. Reste un peu en grand, on tapote. Laisse. Le Cameroun, c'est le seul pays d'Afrique francophone qui a arraché le pouvoir dans les mains de Bolloré. C'est le seul. Toutes les sociétés camerounaises sont nationalisées. Il n'y a rien qui appartient à un Libanais au Cameroun. C'est quelque chose de très important pour le développement du Cameroun. Le développement n'est pas le pont. Le développement n'est pas ceci. C'est le style, le mode de vie que le Camerounais sent au fond de lui. Quand il a pris le pouvoir en 82, rien n'appartenait aux Camerounais après les accords coloniaux. Rien. Aucune société n'appartenait aux Camerounais. En plus, qui a reçu ça en 82, il y a eu la crise pétrolière de 1979 qui était avant. Donc, on prend un pays qui, à la base, était pour être exploité pour le bien des Français. Et que, 43 ans plus tard, tout nous appartient, tout à nous. Je vois les Ivoiriens dire que non, oui, non, tout nous appartient au Cameroun. Il n'y a rien pour un étranger chez nous. Allez vérifier. La société d'électricité, ça nous appartient. L'eau, ça nous appartient. Tout.
Malgré toutes les tentatives, tous les blocages qu'on met. Dis-moi quelque chose qui appartient aux étrangers au Cameroun. Nous sommes développés. Il n'y a pas qu'un seul quartier qui est développé au Cameroun. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On est développé. Le développement. Le développement, mais c'est la chose la plus simple. Regarde. Des quartiers du nord au sud du Cameroun que nous ne connaissons pas. Vas-y. L'électricité dont tu parles qui appartient au Cameroun. Les Camerounais sont venus témoigner ici. Vous n'en avez pas. Dans chaque province, il y a une université. Au Cameroun, les routes. Pour les Camerounais, Cameraï. C'est la Camèche. Je ne suis pas là. On ne pleure pas ici. On ne pleure pas ici. Non, ce ne sont pas les pleurs. C'est un mensonge que tu viens de dire qu'à Camer. Même l'électricité n'appartient pas aux Camerounais, c'est faux. Comment il peut raconter? Tu connais quel pays qui appartient? Il faut contredire. C'est faux ce qu'il raconte. Allez sur Google. Tapez sur Google. C'est faux ce qu'il raconte. Les gens écoutent, mais c'est gros. C'est très gros, c'est sérieux. Faut laisser Ahmed Kamer parler. Faut le laisser parler. Je ne sais pas que c'est faux. Laisse-le parler. Je ne dis rien depuis. Oh. À quel niveau? Il y a les hôpitaux partout au Cameroun. C'est encore vos frères. Vous êtes au Cameroun, vous ne payez aucun impôt. Tu peux vivre au Cameroun, tu fais ton business, tu ne payes aucun impôt. Vous parlez de quoi? Moi, j'ai 30 hectares de plantains au Cameroun. Je n'ai jamais rien payé à l'État. Demandez aux pensikineurs, aux gens qui ont les motos, s'ils payent quelque chose à l'État. Rien. Le cacao camerounais coûte plus cher que le cacao ivoirien. 3 fois plus cher. Vous payez quoi? Ouais, 5 000 francs et en Côte d'Ivoire 1 500. Mais vous vous plaignez. Parce qu'aujourd'hui, certains parmi vous ont trouvé un Internet gratuit, on les a donné un téléphone, ils se permettent, parce qu'ils cherchent l'asile politique, parce qu'ils cherchent les conneries, ils viennent salir le Cameroun. Je vous dis, je vous dénonce à la préfecture, je vous avertis, vous tout ça. Allez tenter de mettre Vous entendez les districts, c'est des conneries qu'ils racontent. Non, mais est-ce qu'on est là? Laisse-le finir. On est là, non? Dans chaque province au Cameroun, il y a un aéroport. Tu ne peux pas, quand je ne manque pas, je ne connais pas un business au Cameroun, à part ceux qui ont les business vraiment un peu trop structurés. Personne ne paye d'impôt au Cameroun. Il dit personne. C'est du fanatisme, c'est n'importe quoi. Un fanatisme, j'ai 30 hectares de plantains au Cameroun, je ne paye rien. Allez demander à une laveur de voiture s'il paye les impôts. Allez demander à une laveur de voiture s'il paye les impôts. Allez demander à une femme qui vend au marché si elle paye les impôts. Tout le secteur informel au Cameroun, c'est 0 impôt. Vous parlez de quoi? Vous vous levez pour parler un peu, pour dire que oh, le Cameroun n'est pas développé. Arrivez au Cameroun, payez quelqu'un 100 000 s'il va accepter. Payez quelqu'un 100 000 s'il va accepter. Vous parlez de quoi? On parle de développement. C'est ce que c'est le développement. Arrivez à Yaoundé. Tous les infrastructures qui ont été, comment il va dire, tout ce qui a été fait à Yaoundé, tout ce qui a été fait à Douala, à Bafoussam, à Garoua, il n'y a pas qu'une seule ville qui est développée au Cameroun. Tout le Cameroun est développé en même temps. Vous parlez de quoi? Vous êtes assis en France, vous avez votre canapé, une bande de chômeurs de toucher la location, vous levez. Oh non, non, non. Vous êtes la distraction, moi j'aime bien de voir. Et ils arrivent là, parce qu'ils sont en Europe, ils sont dans leur canapé. Dans des KGB, en train de parler aux gens qui vivent au Cameroun. Dites-moi s'il y a un milliardaire qui est venu de la diaspora. Tous les milliardaires sortent du Cameroun. Donnez-moi le nom d'un seul milliardaire qui vient de la diaspora. Une bande de chômeurs ici a touché la location. Ils vont se lever pour inciter au Cameroun. Mais Kamer. C'est même qui ça? Je pensais que tu tires sur toi-même parce que toi-même là, t'es derrière la vête, n'est pas au Cameroun. Vraiment, excusez-moi, même n'habite pas au Cameroun. Moi, je peux parler du Cameroun parce qu'il y a investi près de 400 millions au Cameroun. Ah, Prends-nous au sérieux, prends-nous au sérieux. Arrête de mentir. Prends-nous au sérieux. On n'est pas des gaous ici. Mais Kamer, c'est venu pour amuser la galerie. Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. Je te dis, j'ai investi près de 400 millions au Cameroun. On se connaît. Merci avec Kamer. J'ai 30 hectares au Cameroun. D'accord. Attendez. Avec Kamer, réponds-toi d'abord. Voilà, on va faire parler d'autres personnes. On va faire parler TSK. Bon. D'accord, merci.